Il existe depuis 2011 et poursuit plusieurs missions. Le festival Le Temps Presse, fondé par Marc Oberon, soutient de nouveaux talents du 7e art tout en sensibilisant le public à des enjeux planétaires tels que la lutte contre la pauvreté, le droit à l'éducation, l'égalité homme-femme ou encore l'écologie. En bref, les objectifs du millénaire pour le développement lancés par l'ONU. C'était trop beau pour ne pas que Monaco, qui était sollicité, prenne le coche et puis soutienne le festival d'une manière d'ailleurs modérée, mais qui suffit à le faire vivre, plus d'autres mécènes bien évidemment et sponsors, et à permettre que chaque année 8 prix, 6 prix, ça dépend des années, soient décernés à des jeunes réalisateurs prometteurs qui œuvrent à une vision du monde différente, plus solidaire, plus visionnaire, en tout cas plus engagée et plus impliquée. Et pour la toute première fois, le palmarès de ce festival a été dévoilé en principauté. 6 prix ont été attribués, dont 2 liés à la jeunesse. Grâce à la DCI, plus de 2000 enfants de Monaco à Madagascar, en passant entre autres par le Burundi, ont pu visionner les courts-métrages en compétition pour le prix des enfants. Et c'est celui consacré à Sidiki, charretier de Koya, qui décroche le trophée. À ses côtés, la jeune Aïssatou, assaillie par les tâches ménagères, ne peut plus se rendre à l'école. Sachez que les élèves de Monaco avaient tout particulièrement apprécié Paradise. Éducation toujours, le prix des étudiants a sacré lui aussi un court-métrage lié à l'enseignement, As It Used to Be. En 2037, un professeur habitué à dispenser ses cours via webcam voit arriver pour la première fois des élèves dans sa classe. Les courts-métrages étaient vraiment intéressants. On était en période d'examen, donc au début on pensait un peu que ça allait être une contrainte, mais au final c'était vraiment intéressant, on a tous passé un bon moment et on est tous ressortis. On a passé 2 heures à penser à autre chose que les examens et c'était vraiment bien. Mais oui, ils ont tous leur message, tous leur façon de le véhiculer et c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Heure de visionnage également pour le jury climat, composé exclusivement d'astronautes de renom, tous habitués bien sûr à voir notre planète d'un autre angle. Ils ont choisi d'attribuer le trophée à Loïc Fontem pour Le Secret des glaces, un court-métrage très pédagogique sur les liens qui unissent les glaces et l'histoire de notre monde. Le prix Fifel est quant à lui attribué à Kushido Meryu, un constat sur le Japon d'aujourd'hui. C'est toujours un peu difficile, mais enfin bon, il y a des choses qui nous parlent plus, peut-être par rapport à notre historique personnel, mais difficile. Non, ça m'est venu assez rapidement, je pense. Non, ça a été. Mais je suis quelqu'un de très instinctif et c'est comme ça que j'ai choisi. Après le prix climat, place à celui du cinéma décerné à Passo Duomo, la descente aux enfers d'un Italien à Gênes, sans travail et sans ressources financières. Le jury était d'ailleurs composé cette année entre autres de Leila Connors et de Yann Kounen. Leila qui a d'ailleurs en direct de Los Angeles transmis le relais de la présidence de ce festival aux réalisateurs français pour la prochaine édition. Au bout du compte, le Temps Presse, c'est aider les cinéastes qui font ça. Nous, au départ, on a été des cinéastes qui ont fait des films sur des sujets et aujourd'hui, c'est devenu une tribune pour des cinéastes et pour leurs films et pour les aider et pour que ces films soient diffusés. Et ces films, à l'intérieur de ces films, il y a des idées, des pensées, des gens, des actions. Et on sait que les films, ça ne change pas le monde, mais ça change des fois son monde. On voit un film et on va être touché par quelque chose et on va peut-être changer quelque chose dans sa façon de faire ou de regarder un phénomène ou de regarder une histoire. Pour le prix des femmes, un jury prestigieux également. Il comptait des femmes engagées dans différents domaines, à l'image de son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Le prix a été remis non pas à une, mais à 2 femmes pour leur réalisation, Madres Libres. Une jeune fille se retrouve en Espagne au cœur de manifestations liées à l'avortement. C'est un film qu'on a mis du temps à faire, qu'on a donné toute notre énergie, beaucoup de temps, beaucoup. Et du coup, on vient de le terminé il y a un petit mois, donc ça fait plaisir cette sélection et ce tout frais, tout nouveau, c'est sympathique. Le jury était composé uniquement forcément de femmes, un jury prestigieux avec la princesse Stéphanie, avec Rachida Brakni, Isabelle Giordano. Ça aussi, ça vous fait chaud au cœur? Forcément, ça reste des femmes qui ont réussi en tant que femmes dans des métiers souvent d'hommes. Et oui, c'est des femmes engagées aussi qui sont des modèles aussi pour d'autres femmes. Exactement. Donc très fière qu'elles aient voté. Je ne sais pas qui a voté pour nous, mais très fière qu'en tout cas on ait ce prix et qu'elles aient apprécié en tout cas le message qu'on voulait faire passer et le discours qu'on voulait porter. Voilà.
C'est vrai que les thèmes traités ce soir par les courts-métrages qui sont présentés sont liés à l'humanité, à la lutte contre la pauvreté, au développement durable. Vous, on sait bien sûr que vous parcourez le monde, vous rencontrez énormément de gens, vous avez traversé beaucoup de pays. Est-ce que justement ce sont des thématiques qui vous touchent ? Je suis confronté régulièrement à ce genre de problème, même si j'ai quand même l'impression, moi depuis, ça fait quand même 30 ou 40 ans que je parcours le monde et je trouve que c'est plutôt en train de s'arranger. Il y a les pays en guerre où là ça devient de plus en plus difficile et là c'est vraiment un problème criant. Mais en même temps j'ai l'impression quand même que les gens vivent moins mal qu'avant dans pas mal de pays. 2 temps forts ont aussi été présentés au cours de cette soirée. L'adaptation à l'écran de l'histoire de Sareh Baffé, issue de l'opération Au cœur des mots, initiée par Hilde Hannes Hey, et eMovie, le web au service des artisans du cinéma.